Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier, et cela à partir d'un hadith, selon lequel il y aurait à la fin des temps bien plus de femmes que d'hommes, à peu près 50 pour 1. Bien entendu, cela ne correspond pas du tout à la réalité d'aujourd'hui, et la tendance est à l'inverse. Cependant, cette éventualité ne doit pas être prise à la légère, puisqu'artificiellement, il serait possible d'arriver à cet état de fait. Prenons par exemple ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, où est expérimenté un forçage génétique à l'encontre de rongeurs. Cela consiste à introduire des spécimens génétiquement modifiés dans une population, forçant ainsi une modification génétique de la population de manière irréversible et qui consisterait à la féminiser, de sorte qu'à la fin, la population dépérirait. Cela a pour but d'exterminer une espèce, et si l'on émet l'hypothèse que ce qui nous est présenté sur le marché au public pour leur consentement aurait déjà eu des résultats bien avant et que peut-être dans le secret certaines expérimentations auraient été menées, on peut bien s'imaginer que des expérimentations aient été menées sur des êtres humains. C'est pourquoi il est important d'exprimer son désaccord à ce type d'extermination par le forçage génétique. Bien entendu, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec les vaccins OGM. Se pourrait-il que ce type de forçage génétique puisse être introduit subrepticement à court terme. Les scientifiques contribuent à la destruction de notre Terre, de la création tout simplement, en la déséquilibrant. Pour en revenir à la proportion entre hommes et femmes, il est clair que, de tout temps, la proportion des garçons a toujours été supérieure à celle des filles. L'on se souvient des saignées de la Première Guerre mondiale, qui n'a pas suffi d'ailleurs. Elle a été suivie de la Seconde Guerre mondiale. Sans compter les révolutions, la grippe espagnole, et pourtant quelques décennies après, les pyramides des âges indiquent une proportion d'hommes jeunes supérieure à celle des femmes jeunes. En Europe, elle reste infime, 0,1 point environ, et je parle bien entendu des hommes et des femmes de moins de 40 ans, puisqu'au-delà, la proportion s'inverse. Mais en chiffres d'individus, cela peut se monter, selon les pays, à des milliers, voire des millions. Dans les autres continents, l'écart est plus élevé. Cela pour dire qu'on est dans une situation assez inquiétante. Ce type de situation, peut-être, a-t-elle joué un rôle dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale? Cela a-t-il pu être une manière de réguler la démographie? On sait de toute façon que, d'après ce qui est annoncé par les tenants de la gouvernance mondiale, qu'il faudrait une diminution des populations. C'est un état de fait qui, apparemment, semble être une constante dans l'histoire. Pendant le temps où la chrétienté était florissante, cela ne posait vraisemblablement pas trop de problèmes, puisque les familles consacraient un de leurs garçons au sacerdoce. Il y a une explication à cela dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 11 et 12. Il leur dit: « Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? » C'est un passage difficile à comprendre pour ceux dont les pensées sont tournées vers les choses de la chair et non de l'esprit. Le royaume de Dieu ne peut être accessible
que s'ils ont fait l'effort de tourner son cœur vers Dieu. C'est un minimum. Or, si l'on cherche à plier la part spirituelle qui est la nôtre aux règles du jeu qui sont en cours dans notre monde, et qui varient d'ailleurs dans le temps, eh bien, l'on ne peut pas, bien évidemment, comprendre par le cœur, puisqu'on l'emprisonne dans les affaires de ce monde. On peut aussi se rappeler le passage concernant Sodome et Gomorrhe dans la Genèse, chapitre 19, où l'on peut présumer que le nombre d'individus masculins surpassait largement celui des individus féminins. Et il est un passage assez savoureux où l'on note que l'hospitalité avait bien plus de valeur que la virginité des femmes. Versets 5 à 8. Ils appelèrent Lot et ils dirent: Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous en abusions. Lot sortit vers eux à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit: Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener. Faites-leur ce qui vous semble bon, mais, pour ces hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit. Il faut cependant noter que ces hôtes étaient les anges de Dieu. Car bien entendu, en général, le viol est un mal, et celui qui ne le sait pas, peut-être, s'il se sent croyant, associerait peut-être la divinité du phallus à Dieu. La scène assez violente et intrusive des habitants de Sodome et Gomorrhe qui voudraient imposer à des étrangers de passage leurs mœurs homosexuelles n'est pas sans rappeler le forcing qui semble être fait sur l'Église catholique. En effet, l'on sait qu'il y a infiltration dans les institutions et qu'il y a une tentative d'influencer le Saint-Siège. Il faut savoir que le Saint-Siège n'est pas l'Église catholique. L'Église est la communauté des croyants du monde visible et invisible. Elle constitue le corps mystique dont la tête est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Vérité spirituelle contre laquelle aucun lobby n'y peut rien. Quant à la relation qui lie l'homme et la femme entre eux, je vais lire le passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, du verset 2 au verset 12. S'approchant, des pharisiens lui demandaient: Est-il permis à un mari de répudier sa femme? Et c'était pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit: Qu'est-ce que Moïse vous prescrit? Moïse, dirent-ils, permis de rédiger un acte de divorce et de répudier. Alors Jésus leur dit: C'est en raison de votre dureté de cœur qu'il a écrit pour vous cette prescription. Mais dès l'origine de la création, il les fit hommes et femmes. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Rentrés à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce point, et il leur dit: Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Et il est bon de rappeler ces vérités. Alors je ne vais pas m'attarder sur les attaques faites à l'encontre de l'Église catholique. Simplement je dirais que son rôle est de conserver et de transmettre la révélation, mais aussi les saints sacrements, de rappeler les 3 vertus théologales que sont l'espérance, la foi et la charité, et ces charités de rappeler qu'il y a un enfer et un paradis. Bien évidemment, chacun a son cheminement, ses errements, ses aveuglements, et fort heureusement cela est pris pour tel parce qu'il y a encore ces vérités,
Sans cela, il n'y aurait plus égarement, il y aurait seulement une vie telle que la vivent les animaux, ou telle que les vivraient les robots biologiques. Ce qui fait de nous des êtres à part, c'est la spiritualité reliée à Dieu. Si cependant elle s'enferme dans cette sphère psychique, concentrée sur le bien dans ce monde, le bien-être, le bien-vivre, la bien-pensance, le bien-vivre ensemble, eh bien la personne risque de passer à côté de l'essentiel, de vraiment vivre sa vie, totalement, dans la totalité de son âme. Que la paix soit avec vous.